Bonjour, je suis Dr Uwigenga César, médecin du gouvernement du Burundi. Bienvenue sur TAM, Tugira Magara Meza, une plateforme qui expose les moyens de prévention des maladies et qui essaie de nouer des relations de confiance entre le corps médical et la population dans son ensemble. L'objectif est de vous livrer les connaissances nécessaires pour vous prévenir des maladies car vaut mieux prévenir que guérir. Afin que vous ayez une meilleure compréhension et soyez capable de déceler le vrai défaut sur votre santé, nous allons vulgariser la science médicale pour tout le monde. Parce que la médecine est actuellement confrontée aux désinformations d'une grande ampleur, on voit les gens qui consultent un médecin trop tard, qui consultent rarement, qui ne consultent pas ou qui s'orientent mal, ce qui fait exploser les chiffres des maladies qui sont a priori évitables. Malgré les efforts des gouvernements et des ONG pour améliorer la santé, les coûts de se faire soigner sont énormes. Les médecins sont peu nombreux et les structures sanitaires sont débordées, ce qui rend difficile l'accès aux soins médicaux. C'est dans ce contexte que TAM, Tugira Magara Meza, intervient pour aider la population à se prévenir des maladies et à garder une bonne santé. Alors, aujourd'hui nous allons nous prévenir du paludisme. Les complications du paludisme. Introduction des complications. D'ici 2030, le Burundi s'est fixé un objectif qu'il n'y aurait plus de décès liés au paludisme. C'est un objectif noble, vu que le paludisme est une pathologie extrêmement meurtrière parce qu'il est la première cause de décès au Burundi et les cas de paludisme sont en progression rapide, c'est-à-dire plus de 20% des cas chaque année depuis 2020 selon l'OMS. Il est la première cause de décès par infection parasitaire dans le monde. Il est fréquent dans les régions intertropicales, surtout en Afrique subsaharienne, qui représente 95% des cas mondiaux et 85 pays sont considérés comme endémiques. Quand quelqu'un ne s'en prévient pas, sa vie se retrouve en danger car le paludisme a des complications graves. Ces complications du paludisme sont aiguës, donc immédiates, et si elles ne sont pas prises en charge à temps, elles peuvent être chroniques, donc persistantes au-delà de 3 mois. Les complications aiguës du paludisme. Parmi les complications aiguës, le paludisme peut provoquer une anémie avec plus ou moins une thrombopénie suite à une hémolyse massive, ce qui imposera une transfusion pour sauver la vie. Il s'ensuit des phénomènes inflammatoires intenses qui vont occasionner une déshydratation et malheureusement, une insuffisance rénale aiguë s'installe et se manifeste précocement par l'anorexie, c'est-à-dire un manque d'appétit, les nausées et les vomissements, des convulsions. Juste après, il survient une baisse de la quantité des urines excrétées, c'est-à-dire la diurèse, une augmentation de la créatininémie, plus ou moins l'irémie. La créatininémie et l'irémie, ce sont deux examens biologiques qui illustrent l'état des reins. Puisque les reins souffrent, quelqu'un ne parviendra pas à éliminer l'eau par voie urinaire et cette eau qui n'est pas éliminée va envahir d'autres parties du corps, notamment les poumons, les membres inférieurs, le cœur, etc., etc.
ce qui va provoquer l'œdème aigu du poumon qui se manifeste par une détresse respiratoire. Une détresse respiratoire se voit quand quelqu'un fait une polypnée ou apnée, un wheezing, une saturation en oxygène inférieure à 85%, une sensation d'étouffement. Parfois, il y a une expectoration rosée, une transpiration, une pâleur, une cyanose. L'œdème aigu du poumon se manifeste parfois par l'écume à la bouche. Encore l'œdème aigu du poumon se manifeste par un pouls qui est rapide et de faible volume. Ça, on l'évalue quand tu es déjà à l'hôpital. L'œdème aigu du poumon se manifeste également par des râles crépitants thoraciques. Les râles crépitants thoraciques, c'est ce que votre médecin va entendre en mettant son stéthoscope sur votre thorax. Il y aura les signes d'insuffisance cardiaque ou ventriculaire droite, c'est-à-dire une distension de veine du cou, les œdèmes périphériques dans les membres et la face. Après ça, il y a une souffrance cérébrale qui évolue en s'aggravant. Il y a une irritabilité, une agitation, une anxiété, une hypertonie, c'est-à-dire rigidité de décortication, décérébration, ou bien une attitude en opistotonose. Après, il y aura des convulsions. Et quand il y a des convulsions, il y a un coma. Après ce trouble neurologique, il peut y avoir une hypoglycémie qui se manifeste par ces mêmes troubles neurologiques que je viens de vous citer. En plus de ça, il y a une sidation. Et en plus de la sidation, il y a une prostration, c'est-à-dire une impossibilité de se tenir debout. Après, il y a une obnubilation. Un autre signe qui va suivre, c'est l'ictère qui signe l'atteinte hépatique. Les complications chroniques du paludisme. Face à ces complications aiguës, qui s'installent dans les premières heures, si rien n'est fait, bien sûr nous verrons quoi faire. Ces troubles s'installent de façon permanente, ce qui gâche la santé. On a alors une insuffisance rénale aiguë qui devient chronique avec des signes comme une asthénie, une fatigue persistante, une anorexie, une nicturie, les œdèmes des membres inférieurs, une baisse de la diurèse, une pâleur conjonctivale qui signe l'anémie, une atrophie tissulaire généralisée signant une dénutrition, une cardiopathie parce que toute souffrance rénale a un impact négatif sur le cœur. Une souffrance cérébrale qui persiste et qui s'étend à la périphérie. On a alors les signes comme une diminution de l'acuité mentale, une sensation anormale des mouvements des membres perturbant le sommeil. C'est ce que nous appelons le syndrome des jambes sans repos. Il y a des neuropathies périphériques caractérisées par des paresthésies et une sensation de brûlure profonde. Il y a des crampes musculaires, il y a bien sûr des convulsions. Le handicap. Quand quelqu'un a déjà développé ces complications chroniques,
et que des mesures pertinentes que nous verrons au fur et à mesure sur le long terme ne sont pas prises, quelqu'un sera handicapé toute sa vie. Il aura notamment une perte d'autonomie sur le plan intellectuel, sur sa mobilité, une perte d'autonomie des fonctions vitales comme la respiration, l'élimination des déchets, l'impact socio-économique. Regardez bien ces chiffres. Le paludisme touche à la phase aiguë plus de 241 millions de personnes. Il tue plus de 627 000 personnes chaque année et plus de 2,5 milliards de personnes vivent en zone d'endémie paludisme selon l'OMS en 2020. C'est-à-dire qu'il y a chaque année 241 millions de personnes qui sont mises hors du travail pendant au moins 4 jours. 4 jours parce que c'est le minimum de jours qu'il faut pour traiter et guérir le paludisme. Ces gens sont une force majeure dans l'économie et leur absence crée de grosses pertes pendant au moins 4 jours quand ils souffrent du paludisme. Prendre en charge ces gens coûte très cher au pays en subventionnant les médicaments, les outils hospitaliers et les frais des assurances. Pire encore, quand ils développent fréquemment le paludisme, ils risquent gros de développer ces complications chroniques, ce qui augmente encore plus les coûts économiques de prise en charge des victimes du paludisme car ces gens qui ont des complications chroniques doivent prendre des médicaments de façon régulière pendant toute leur vie. En plus de médicaments, ils doivent faire des bilans, donc examens complémentaires, et ces examens coûtent encore cher. Ces handicapés ne seront plus capables de travailler efficacement comme avant. Pire encore, ces victimes du paludisme deviennent une charge pour leurs familles, lesquelles familles espéraient une vie meilleure à travers ces gens-là qui sont devenus des victimes du paludisme. La prévention du paludisme. Avant de continuer, je veux d'abord savoir ce que vous connaissez sur le paludisme. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi le paludisme? Comment on attrape le paludisme? Est-ce que vous avez déjà vu les gens qui souffrent du paludisme? Est-ce que vous avez déjà vu combien ça affecte la vie quotidienne de la famille de quelqu'un qui souffre du paludisme? Dites-moi dans les commentaires. Alors, commençons par la définition du paludisme. Le paludisme est une infection à Plasmodium qui est injectée à l'homme par le moustique Anophele femelle. L'Anophele femelle, c'est un moustique qui aime le climat tropical et qui se développe abondamment dans les marécages. Vous comprenez déjà que la règle d'or pour se prévenir du paludisme est d'éviter tout contact avec les moustiques. Un peu plus tard, je vais détailler comment éviter le contact avec les moustiques. Alors, il y a des insolites. Il y a ce qu'on appelle abusivement les peaux à moustiques, c'est-à-dire qui attirent les moustiques. En effet, les moustiques sont attirés par deux types d'odeurs. Le gaz carbonique émis par la peau et les acides gras comme l'acide butyrique dont l'odeur ressemble à l'ammoniac présente dans la sueur. Les facteurs de risque. Vous le savez déjà,
Tous qui sont piqués par les moustiques ne souffrent pas du paludisme. Encore, ceux qui vivent dans les régions froides n'ont presque pas de paludisme. Eh bien, c'est parce qu'il y a des facteurs de risque qui favorisent le développement du paludisme notamment. Une exposition aux piqûres des anophèles femelles, un séjour dans les régions endémiques, une mauvaise observance thérapeutique, une perte de prémunition, une grossesse, une splénotomie, une immunodépression, soit au VIH, au diabète, au cancer, etc., etc. Les signes cliniques. Tenez-vous bien. Je vais vous révéler les signes qui font suspecter le paludisme. Vous commencerez d'abord à regarder l'état général de quelqu'un et vous trouverez soit une fièvre, des frissons, une courbature, arthralgie, myalgie, une asthénie, une anorexie, une palaire, un subicteur. Ensuite, vous regardez l'atteinte neurologique qui se manifeste par des céphalées. Quelqu'un te dit qu'il a mal à la tête, qu'il sent des choses qui ne vont pas dans la tête. Il y a des troubles de vigilance allant de la somnolence jusqu'au coma. Ensuite, vous regardez les troubles digestifs. Les troubles digestifs qui se manifestent par des nausées et des vomissements, une diarrhée, des douleurs abdominales aspécifiques, une hépatosplénomégalie qui est classique mais inconstante concernant surtout les formes chroniques. Quand on dit hépatosplénomégalie, c'est-à-dire quand vous touchez quelqu'un ici, vous voyez? Donc vous sentez quelque chose qui gonfle, qui est comme une pierre là, et qui est augmentée, qui n'est pas normalement senti là-bas. Attention, ces signes que je viens de vous montrer font suspecter le paludisme. Et leur présence doit vous pousser à consulter un professionnel de santé pour la confirmation du diagnostic parce que il y a plusieurs autres maladies qui ont ces mêmes signes et c'est très facile de les confondre si tu n'as pas fait les études de médecine. Et donc, il est strictement interdit de prendre des médicaments contre le paludisme sans l'aval de votre médecin car un médicament pris sans signature médicale est un poison. Les moyens de prévention. Il faut d'abord comprendre qu'on peut éradiquer complètement le paludisme. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Mais ce sera possible si vous appliquez les règles que je veux vous présenter. Les mesures sont échelonnées du citoyen lambda jusqu'à l'international. Nous mettrons toute notre attention sur la lutte contre la piqûre des moustiques. À l'échelle individuelle, c'est globalement la lutte contre la piqûre des moustiques qui fera la différence. Il faut éviter les piqûres des moustiques. Là, c'est en premier lieu. Comment on fait ça pour éviter la piqûre des moustiques? Il faut d'abord éviter des séjours inutiles dans les zones où règnent les moustiques. Il faut utiliser les moustiquaires sur les portes et les fenêtres. Il faut utiliser des moustiquaires traités avec des insecticides au-dessus des lits. Il faut porter des pantalons longs et des chemises à manches longues, notamment au crépuscule et à l'aube pour se protéger des piqûres et des moustiques. Il faut utiliser des insecticides
contenant le permétrine ou pyrètre en spray dans des habitations et à l'extérieur. En cas d'exposition prolongée aux moustiques ou d'exposition à des nuées de moustiques, il faut appliquer la permétrine sur les vêtements avant de les porter. Il faut appliquer... Non, la sauter. Si les moyens vous le permettent, il faut utiliser les pièges à moustiques qui sont des appareils électriques conçus pour capter et neutraliser des moustiques. En deuxième lieu, après avoir lutté contre la piqûre des moustiques, donc après avoir évité la piqûre des moustiques, il faut utiliser les moyens médicaux déjà disponibles. C'est-à-dire, il faut consulter un professionnel de santé dès l'apparition d'un des signes du paludisme. Il ne faut jamais tarder à se faire soigner. Il faut se faire vacciner du paludisme. Il faut prendre une chimioprophylaxie avant le séjour dans les zones d'endémie. À l'échelle collective, vous pouvez très bien vous prévenir du paludisme à l'échelle individuelle, mais si votre action reste bornée sur vous seul, le paludisme va continuer à tuer vos proches, voire même une importante partie de l'humanité. Alors, participez aux efforts collectifs, par exemple en soutenant TAM Tugira Amagara Meza et en partageant ses connaissances aux autres pour que tout le monde soit capable de chasser le paludisme dans la communauté. Les mesures collectives de lutte contre les moustiques. Notons d'abord que, pour être efficaces, ces mesures doivent être régulières sur un long terme et non sporadiques. Il faut d'abord l'élimination des zones urbaines de production des moustiques. Ces zones sont déliées des eaux stagnantes, dont les étangs, les marais, les fossés, les caniveaux, les vases à fleurs, etc., etc. Ici, il faut encourager les autorités qui prennent des initiatives allant dans le sens de destruction de ces zones de production de moustiques. Il faut une pulvérisation d'insecticides à effet remanent à l'intérieur des habitations dans les zones à risque de paludisme. Il faut rechercher les moyens de stérilisation des anophèles. Si le moyen vous le permet, il faut utiliser à grande échelle les pièges à moustiques qui sont des appareils électriques conçus pour capter et neutraliser le maximum de moustiques. Il faut mettre à disposition de la population les moyens de diagnostic. Il faut mettre à disposition de la population le traitement et le vaccin anti-paludéen. À l'échelle internationale, ici on parle des Nations Unies, on parle des pays, les pays puissants, les pays les moins puissants, on parle des hommes les plus puissants au monde qui peuvent agir et nous aider à éradiquer le paludisme. Nous autres qui sont en bas, vous voyez, nous n'avons pas assez de moyens pour mettre en place et lutter contre la piqûre de moustiques. Parce que à notre échelle, on ne peut pas tout produire, on ne peut pas faire des recherches. Alors, à l'échelle internationale, il faut disponibiliser les moyens de lutte antivectorielle. Je les ai déjà parlé. Il faut disponibiliser les traitements préventifs du paludisme. Il faut disponibiliser les vaccins antipaludéens.
il faut appuyer les initiatives de prévention du paludisme comme TAM, Tugira Magara Meza. Alors, en conclusion, sur la prévention, le paludisme est de loin le plus meurtrier parmi les causes de décès au Burundi et en Afrique. Les signes précoces du paludisme sont une fièvre, des frissons, une courbature, une asthénie, une anorexie, une pâleur, un subictère, des céphalées, des troubles de la vigilance, des nausées et des vomissements, une diarrhée, des douleurs abdominales aspécifiques, une hépatosplénomégalie, qui est classique mais inconstante, qui concerne surtout les formes chroniques. Les moyens de prévention sont la lutte contre la piqûre des moustiques anophèles femelles, la consultation précoce des professionnels de santé dès l'apparition des premiers signes, la vaccination contre le paludisme, les remèdes contre le paludisme. L'objectif de TAM, Tugira Magara Meza, est de vous fournir les connaissances nécessaires pour vous prévenir des maladies. En l'occurrence, ici, on vous présente le paludisme. Si par malchance ou manque de vigilance, vous attrapez le paludisme malgré l'application des mesures évoquées dans cette présentation, c'est pas grave. Voici les médicaments qui sont utilisés pour guérir le paludisme. Attention, la connaissance de ces médicaments ne vous donne pas le droit d'en consommer sans l'accord de votre médecin car un médicament pris sans signature médicale est un poison. Donc, prenez seulement les médicaments prescrits par votre médecin. Les solutions naturelles ou remèdes traditionnels. Les solutions naturelles ou traditionnelles contre le paludisme. Notons d'abord que ces remèdes naturels ou traditionnels sont tout à fait bénéfiques pour la santé. D'ailleurs, beaucoup de médicaments sont synthétisés à partir de ces remèdes naturels ou traditionnels, mais ils ont quelques problèmes majeurs. Premier problème, c'est le dosage aléatoire. La quantité du produit ne correspond pas souvent à la quantité du principe actif, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une grande quantité de produit avec un peu de principe actif, ou bien vous pouvez prendre une petite quantité de produit avec un excès de principe actif. Ce dosage provoque une résistance de la pathologie en cas de sous-dosage et des complications surtout hépatiques et rénales en cas de surdosage. Le deuxième problème, c'est le dosage aléatoire. C'est rare que ces produits aient uniquement un seul principe actif que l'on recherche. Il peut y avoir dans un produit 2, 3, 4 ou plus de molécules qui agissent différemment, voire qui peuvent causer des dégâts dans le corps parce que une molécule qui est prise contre une maladie qui n'existe pas provoque des dégâts inutiles dans le corps. Alors, conscient de ces deux problèmes, conscient de l'émergence des résistances de la maladie au traitement et tenant compte des conséquences graves, surtout hépatiques et rénales, qui arrivent souvent chez les gens qui prennent en désordre ces remèdes naturels ou traditionnels, je vous conseille de toujours demander un avis de votre médecin avant d'en consommer. Alors, pour le paludisme, les remèdes naturels ou traditionnels sont l'Artemisia annua,
C'est une plante à partir de laquelle on fabrique l'artésunate, qui est une molécule efficace contre le paludisme. Les feuilles et ou l'écorce du quinquina, qui est une plante à partir de laquelle on fabrique la quinine, molécule également efficace contre le paludisme. Alors, voyons la pharmacologie conventionnelle. Voici la liste des médicaments utilisés dans le traitement du paludisme. Ici, je vais parler seulement des deux premières, car ils sont les plus couramment utilisés et de loin les plus efficaces. Commençons alors par la combinaison de l'artéméter-lumefantrine. Sa composition et sa présentation, ce sont des comprimés coformulés d'artéméter et de lumefantrine sous blister pour un traitement individuel complet. Je dis bien individuel. On ne partage pas les doses de l'artéméter-lumefantrine. Il existe 5 différents blisters correspondant à 4 classes de poids. Il y a les comprimés à 20 mg d'artéméter et les comprimés à 20 mg d'artéméter et 120 mg de lumefantrine. Il y a les blisters de 6 comprimés. Il y a les blisters de 12 comprimés. Il y a les blisters de 18 comprimés. Il y a les blisters de 24 comprimés. Donc, chacun a sa dose qui est conçue pour lui. Ça dépendra du poids. Vous voyez, quand vous avez entre 5 et 15 kg, vous allez prendre ce blister de 6 comprimés. Si vous avez 15 à 25 kg, c'est 12 comprimés. Si vous avez 25 à 35 kg, c'est 18 comprimés. Si vous avez 35 kg, plus de 35 kg, plus de 35 kg, là vous prenez 24 comprimés pendant 3 jours, c'est-à-dire 3 comprimés le matin, c'est-à-dire 4 comprimés le matin, 4 comprimés le soir. Les indications de l'artéméter-lumefantrine. L'artéméter-lumefantrine est indiqué comme traitement de première intention du paludisme non compliqué. C'est aussi un relais du traitement parentéral du paludisme sévère, c'est-à-dire quand quelqu'un était hospitalisé pour le paludisme, quand il sort, on va lui donner l'artéméter-lumefantrine pour compléter les doses d'artésunate. Mais il y a les contre-indications, notamment une grossesse au premier trimestre, parce que l'artéméter-lumefantrine peut provoquer des malformations fœtales. Il faut utiliser avec prudence l'artéméter-lumefantrine chez les patients traités par des médicaments allongeant l'intervalle quitté. L'intervalle quitté, ça concerne les CG. Je sais que vous ne comprenez pas ça et c'est pourquoi je vous dis qu'il faut toujours prendre les médicaments qui sont prescrits par votre médecin. Parce que vous ne savez pas les enjeux qu'il y a pour prendre des médicaments. Alors, ces médicaments qui vont allonger l'intervalle quitté, il s'agit notamment de l'amiodarone, les autres antipallidiques, il y a des antipsychotiques, le fluconazole que les gens prennent souvent, il y a les fluoroquinolones, il y a l'hydrochlorothiazide, les macrolides, l'ondacintro, etc., etc. Donc, il faut seulement prendre ceux qui sont prescrits par votre médecin. Une autre contre-indication, c'est pas une contre-indication, c'est une conduite à tenir. En cas de vomissement, dans les 30 minutes qui suivent la prise, il faut reprendre la dose. En cas de vomissement entre 30 minutes et 1 heure après la prise, il faut reprendre la moitié de la dose. Bien sûr,
L'artéméter-lumefantrine peut avoir des effets secondaires comme tout autre médicament. Donc, l'artéméter-lumefantrine peut provoquer des céphalées, des vertiges, des troubles digestifs. L'artéméter-lumefantrine peut aussi aggraver une insuffisance rénale. Ça, c'est très dangereux. Il faut toujours en tenir compte et ne pas prendre du n'importe quoi. Voyons la deuxième molécule qui est utilisée pour traiter le paludisme, c'est la quinine. La composition et la présentation du quinine. Il existe des comprimés de sulfate de quinine dosés à 500 mg, à 300 mg et à 100 mg. Donc tout le monde, selon le poids, peut avoir sa dose de quinine. La posologie de la quinine. D'abord, la durée du traitement est de 7 jours. Pour les adultes, il faut 21 comprimés de 500 mg qu'on prend pendant 7 jours, c'est-à-dire un comprimé 3 fois par jour, c'est-à-dire un comprimé pendant toutes les 8 heures. Il est strictement interdit de sauter les doses. Si vous sautez une dose, même si c'est la dernière dose, vous devez reprendre le traitement à 0. Parce que si vous ne le faites pas, vous favorisez le développement d'un paludisme grave ultérieurement qui va peut-être emporter votre santé. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut prendre le traitement correctement et le terminer. Alors, pour les enfants, il faut obligatoirement donner la quinine selon le poids de l'enfant à raison de 10 mg par kilo, 3 fois par jour pendant 7 jours. Les indications de la quinine, c'est le traitement de deuxième intention du paludisme après l'artéméter-lumefantrine. Quand il y a une contre-indication à l'artéméter-lumefantrine, c'est là où on va vous donner la quinine. Il y a les contre-indications alors à la quinine. La première contre-indication, c'est la fièvre bilieuse hémoglobinurique qui se manifeste par des urines d'aspect chocolat. Donc, quand vous prenez les médicaments, notamment ici on est en train de parler des médicaments contre le paludisme, il faut toujours regarder l'aspect de vos urines. Est-ce que vous faites une quantité normale des urines? Est-ce que les urines sont d'une couleur habituelle ou les urines ont changé de couleur? Il faut toujours regarder cela. Et s'il y a quelque chose qui a changé, notamment si vos urines ont un aspect chocolat, il faut toujours demander l'avis de votre médecin. Alors, une autre contre-indication, c'est une allergie documentée à la quinine. Une allergie documentée, c'est-à-dire qu'on vous avait donné de la quinine et ça a provoqué des réactions bizarres sur votre corps. Là, vous pouvez dire, quand moi je prends la quinine, j'aurai ça et ça et ça, et les médecins verront quoi faire. La quinine aussi a des effets secondaires, comme je vous ai dit, tout autre médicament a des effets secondaires, notamment l'hypoglycémie. C'est pourquoi il faut s'efforcer à manger si vous êtes sous quinine. La quinine peut aussi provoquer des acouphènes, des troubles visuels et mentaux, des troubles du rythme, une cardiotoxicité aussi peut survenir quand vous prenez la quinine. Voyons une balance de bénéfices et risques du quinine. Certes, la quinine est amère. Elle crée beaucoup d'inconfort dans le corps. Mais quand on voit la gravité et la méchanceté du paludisme, surtout quand il n'est pas traité, il faut prendre la quinine et supporter ses effets secondaires pour l'intérêt supérieur de votre santé.
Nous venons de voir en long et en large la pertinence de nous prévenir du paludisme. Nous vous avons délivré beaucoup d'informations pertinentes. Maintenant, permettez-moi de vous faire un résumé ou les points clés qu'il faut absolument retenir dans cette présentation. Avant de vous donner ces points clés, je vous invite à soutenir TAM Tugira Magara Meza avec tous les moyens, que ce soit financier, que ce soit collaboration et surtout le partage de nos contenus aux autres pour que cette initiative continue à accroître. Alors, résumé ou point clé. Définition du paludisme. Le paludisme est une infection à Plasmodium qui est injectée à l'homme par le moustique Anophele femelle. L'impact socio-économique du paludisme est extrêmement négatif. Le paludisme fait des massacres, surtout au Burundi. Il y a beaucoup de handicapés liés au paludisme. Plusieurs gens sont mis partiellement ou définitivement hors service à cause du paludisme, ce qui contribue à ruiner les économies familiales, nationales, voire même internationales. Les moyens de prévention du paludisme et de ses complications sont la lutte contre la piqûre des moustiques. Dès que vous sentez une fièvre, des frissons, une asthénie, une arthromyalgie, une anorexie, des céphalées, il faut rapidement consulter un professionnel de santé. Faites-vous vacciner du paludisme. Il faut consulter un professionnel de santé pour une chimioprophylaxie lorsque vous voulez voyager dans une zone endémique du paludisme. Les conséquences graves du paludisme, si tu ne te préviens pas, sont une insuffisance rénale pouvant entraîner ou aggraver une cardiopathie, un édème aigu du poumon, etc., etc. Il y a une anémie par hémolyse que je vous ai montré. Il y a des troubles neurologiques centraux ou périphériques. Il peut y avoir la mort. Attention, attention, attention. Si quelqu'un ne se prévient pas ou ne se fait pas soigner rapidement du paludisme, il va mourir. Merci de continuer à nous suivre sur TAM. Nous vous remercions que vous continuez à appliquer les mesures de prévention des maladies, car vaut mieux prévenir que guérir. TAM Tugira Magara Meza. Bonne santé pour tous.